Et pour finir cette mini-introduction sur les mystères du bassin, eh bien, j'aimerais attirer votre attention maintenant sur le fait que le bassin, en fait, on va dire, on peut le regarder à deux échelles. La première échelle, c'est donc l'échelle assez vaste de regarder son pourtour. Donc on peut prendre des points de repère, vous pouvez toucher facilement donc cette région ici, ce bec, qui est juste sous la peau, encore une fois au niveau de la ceinture, et les épines iliaques antérosupérieures. Donc moi, dans mes leçons de Feldenkrais, j'appelle ça les petits becs, pour ne pas inonder de termes plus difficiles qu'il n'y paraît, et puis surtout pour se relier à la sensation. Donc là, vous avez ces petits becs à droite et à gauche. Vous pouvez suivre ici avec la main l'aile iliaque, toc 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 toc, ça c'est juste sous la peau, et puis à l'arrière, vous pouvez toucher assez facilement donc des tubérosités osseuses comme ça, là, qui dépassent un petit peu de part et d'autre de la colonne. Donc si vous palpez, en fait, vous pouvez trouver ça. Ensuite, on a les muscles fessiers qui fait que ça serait assez étonnant qu'on puisse le sentir. Et puis ensuite, si on suit les ischions, donc ça on peut le sentir comme tout à l'heure on l'a fait. Si vous vous asseyez dessus, vous pouvez le sentir facilement. Et enfin, devant, vous pouvez sentir facilement le pubis. Voilà. Donc, si on s'amuse à regarder le bassin, maintenant donc dans sa globalité, on est souvent habitué à regarder cette planche anatomique, peut-être celle-ci, quand on regarde par l'arrière, mais c'est déjà un petit peu moins habituel. Et puis, quelque chose qui est assez rigolo, c'est de constater que vous voyez ici le coccyx. Là, si je fais comme ça, donc le coccyx, c'est l'extrémité de votre colonne vertébrale. Quand la personne est horizontale, c'est à peu près à la hauteur du pubis. Alors, on peut imaginer qu'il y ait des petites variations selon les personnes, mais c'est un premier point de repère qui est assez amusant. On est probablement moins habitué à regarder depuis le côté. Donc ça nous donne une idée, si vous voulez, de l'épaisseur, de la place que ça prend entre l'avant et l'arrière. On a une idée aussi de la place que ça prend entre le haut et le bas. Je trouve que sous cet angle, ça prend on va dire un relief un peu différent. Si je vous rappelle ce que ça donne ici, on se dit bon c'est haut mais on ne sait pas trop. Là on se rend compte que c'est quand même un peu allongé. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut regarder. Encore plus inhabituel, on regarde assez rarement sous cet angle. Donc sous cet angle, là on voit très clairement que vous avez le pubis devant, et puis que les ischions, donc les os sur lesquels vous êtes assis, vous voyez qu'ils partent en diagonale très clairement, et que ça forme, on va dire, à peu près un losange, voire presque un carré, quand on repère ici le coccyx et le pubis. Donc ça nous fait, géométriquement, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et là, on devine qu'il y a des passages à beaucoup de choses. En fait, dans cette région, on a les passages donc des organes sexuels, de ce qui nous permet de déféquer, d'uriner. Donc c'est, on va dire, vital. C'est quelque chose qui est très important. Et là, on y verra, je crois, encore plus clair quand on le regarde par-dessus. Donc cette région, on l'appelle le petit bassin. C'est-à-dire que à l'intérieur du bassin, on a encore quelque chose, une autre échelle, comme je vous disais. C'est comme si on avait un autre monde qui s'ouvrait ici et qui est, à vrai dire, beaucoup plus riche encore que simplement la structure anatomique qui est à l'extérieur. Alors, ici, on ne le voit pas, mais je ferai une autre vidéo pour montrer que c'est un endroit où on a beaucoup de choses qui se croisent. Donc, on a des tissus comme des ligaments. Et puis, on a aussi des muscles. Mais là, c'est toute une histoire. Et donc, là, on appelle ça, cette région, le petit bassin. Quand on considère tous les muscles qui sont dedans, on va appeler ça le plancher pelvien. Et quand on considère juste la partie centrale, eh bien, on va appeler ça le périnée. Mais c'est pour un autre moment. J'espère qu'avec ces quelques repères, vous avez plein de points d'interrogation et plein d'interrogations. Et si vous avez envie, vous pouvez lancer une discussion dans les commentaires.
Mais en tout cas, on fera le trimestre, donc à partir du 16 avril, où on aura une douzaine de leçons pour aller explorer ça au niveau de la sensation.